Lorsque Dieu t'élève, il faut que tu élèves aussi ceux qui sont autour de toi. Lorsque Dieu te bénit, il faut aussi que ceux qui sont autour de toi soient bénis. Une des raisons, tu dois devenir une source de bénédiction. Si ta bénédiction n'est pas une source, c'est que ce n'est pas encore une bénédiction. Il faut que de ta bénédiction, d'autres personnes soient bénies. Il faut que de ta bénédiction, d'autres personnes soient élevées. Il faut que de ta bénédiction, d'autres personnes apprennent. Une bénédiction qui reste mono, c'est une sale bénédiction. Tu as besoin d'une bénédiction stéréo, multiple entrée. Tu as besoin d'une bénédiction à multiplicité. Certains d'entre nous, lorsqu'on marche, on a avec nous des cicatrices du passé. Tu as un enfant que tu avais eu avec une femme que tu ne voulais même pas avoir. Lorsque tu marches avec lui, tu dis, mais viens non, il faut que je te présente. C'est-à-dire, c'est un enfant qui est devenu comme les ossements desséchés. Donc tu n'as plus besoin de lui, mais il doit être avec toi. C'est un témoignage, c'est ma vie. C'est-à-dire, tu rencontres l'homme pour la première fois, tu lui dis, oh moi je suis universitaire, mais tu sais que j'ai aussi des enfants avec deux pères. Il faut que tu mentionnes cela parce que ce sont tes ossements desséchés. Les ossements desséchés, c'est une partie de toi que tu ne peux pas laisser derrière. Les ossements desséchés, c'est une partie de toi que tu dois toujours porter. Ça reste mon témoignage et je dois porter ça partout. Les gens qui ont honte de leur passé ne sont pas les gens à qui vous devez faire confiance. Je dois prendre mes ossements partout où je pars. Il est mon père. Je ne vais pas lui répondre au téléphone, mais je lui envoie quand même un code par WhatsApp. Ça, c'est ma soeur. Je ne l'aime pas assez, mais c'est ma soeur. Je dois quand même la visiter à l'hôpital. Ça, c'est mon frère. Même si c'est un problème dans la famille, il reste mon frère. Ça, c'est mon mari. Même s'il a aimé ma meilleure amie, elle reste mon mari. Il y a des gens comme ça. Les ossements desséchés. Les ossements desséchés, tu es avec partout. Tu marches avec. Tu ne peux pas l'enterrer. Et les ossements ont été déjà enterrés. C'est-à-dire, lorsque tu les déterres toi-même, tu sais que je suis en train de déterrer un problème. Mais tu dois marcher avec ce problème-là. Mais laisse-moi vous dire encore une chose. Ce n'est pas Moïse qui a enterré les ossements de Joseph. Moïse devait passer les instructions à Josué avec les ossements de Joseph. Il devait le passer. Parce que la parole que Joseph avait dit devait être accomplie. Josué devait prendre la relève, même des choses qui ne lui appartenaient pas. Dieu ne t'a pas donné l'enfant là pour que tu gardes inutilement. C'est-à-dire, c'est l'enfant de ton frère, mais c'est Dieu qui t'a donné cet enfant là. C'est-à-dire, c'est une responsabilité qui t'énerve, mais ça, tu ne sais pas que tu es en train de garder une bénédiction qui va te protéger demain, qui va te bénir demain. Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il n'a pas laissé ses ossements dans la tombe. My God. Jésus, en ressuscitant, il s'est rassuré de ressusciter avec ses ossements. Et lorsqu'il est ressuscité, il s'est rassuré de monter avec ce corps-là. Mais laissez-moi vous parler un peu de l'historique du corps de Jésus. Le corps de Jésus est un corps avec des cicatrices. Parce que Jésus a dit à Thomas, regarde mes plaies. Regarde, j'ai même des cicatrices. Jésus n'a pas enlevé ses cicatrices. Jésus qui avait le pouvoir sur la mort, mais il a laissé les cicatrices. Il a laissé les cicatrices sur son corps. Parce que les cicatrices, c'est ce qui va t'aider devant le Père à prier. Tu dis, Seigneur, regarde les plaies. Regarde les douleurs, regarde les difficultés. Si tu m'as sauvé sur la terre, tu es capable de sauver cet enfant. Je suis venu te dire ce soir, le Christ est monté avec les ossements qu'il avait pris de la terre. Il est monté avec un corps étranger au ciel. Jésus est monté avec un corps étranger au ciel. Parce qu'en fait, il est entré par la vertu du Saint-Esprit. Mais le corps, il a pris de la terre. C'est-à-dire, il avait en lui une partie qui était 100% Dieu, 100% homme. Jésus a amené au ciel une partie qui n'habitait pas au ciel. Mais parce qu'il avait besoin de ces choses-là, il a dit, moi aussi je ne laisserai rien derrière moi. Je prendrai avec moi mon corps avec des cicatrices. Et j'aimerais te dire que c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Oh, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, c'est par ces meurtrissures que toi et moi nous sommes sauvés. C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Donne-moi un bon amen que j'avance. Je déclare ce soir, parce qu'il est monté sur son trône, il va intercéder pour ta cause. Il va te protéger. Il va te garder. Dites amen après moi que je prophétise. Les ossements de Jésus, ce ne sont pas des ossements qui peuvent pourrir. Ils règnent
Parce qu'un homme peut avoir des ossements qui peuvent pourrir après 2 à 3 ans. Les ossements de Jésus, et avec son corps sur son trône, il intercède à notre cause. Il parle, il dit: je suis là, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. Et j'aimerais te dire que nous ne servons pas un Dieu apprenti. Nous ne servons pas un Dieu en stage. Nous ne servons pas un Dieu qui a 6 mois de probation. Il a un Dieu qui a fait ses preuves. Il était, il est et qui sera. Je disais, il était, il est et il sera. Je déclare ce soir, lève ta main droite, je déclare ce soir, au son de ma voix, ta vie ne sera plus jamais la même. Donne-moi un plus grand amen que je l'entende. Ta vie ne sera plus jamais la même. À partir de ce soir, tu vas atteindre une autre dimension avec le Seigneur. Donne-moi un bon amen. À partir de ce soir, on ne va plus t'appeler un pauvre. On va t'appeler riche parce que Jésus est en toi. Donne-moi un bon amen que je prophétise. Lève tes deux mains. Je prophétise la grâce. Je prophétise la puissance. Donne-moi un bon amen. Je prophétise la victoire. Donne-moi un bon amen. Je prophétise la longévité. Donne-moi un bon amen. Je prophétise l'élévation. Donne-moi un bon amen. Je prophétise la vie de Jésus. Je prophétise la vie en abondance. Je prophétise la vie.